Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme promis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit support pour piège en X. Alors, pourquoi ce support? Je vais encore vous parler de fouine, c'est promis, après j'arrête. Nous savons tous que le meilleur endroit pour piéger une fouine qui fait des dégâts dans un grenier, une fouine dans un grenier, c'est une catastrophe. C'est du bruit, des odeurs, c'est pas possible, sans parler des dégâts. Donc, nous savons tous que le meilleur endroit pour piéger une fouine qui vient faire des dégâts dans un grenier, c'est de la piéger sur son chemin de passage. Alors, bien évidemment, il existe des méthodes de piégeage, je dirais, dans le grenier, piège à œuf, cage C910, boîte à X, la boîte à fauve, mais il faut savoir qu'une fouine, c'est méfiant, et de retrouver de la nourriture dans le milieu de sa chambre, moi, si vous mettez un pot de Nutella sur mon lit, le soir, quand je vais aller me coucher, je vais me méfier. Donc, le but, c'est de la choper sur son lieu de passage. Le problème, c'est qu'un piège en X, ça tient pas comme ça. Bon, là, il tient bien sur l'établi, mais s'il faut commencer à vouloir l'accrocher à une gouttière, à une pièce de charpente, ou je ne sais pas, vraiment sur le passage de la fouine, ça devient plus compliqué. Donc, mes ménages ont travaillé un petit peu et j'ai réussi à mettre au point un petit système que je qualifierais de passe-partout, qui permet de l'accrocher un peu n'importe où. Alors, comme je viens de le dire, c'est sorti un petit peu de mes ménages. Bon, j'ai pas inventé l'eau chaude non plus. Toutefois, si des fabricants ou industriels avaient l'idée un peu de faire la même chose, ça serait sympa de me contacter avant. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. Les petits commentaires, si vous avez des questions, bien évidemment, mettez les petits commentaires. Prenez un papier et un crayon. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire le plan parce que c'est relativement simple. Donc, prenez un papier et un crayon juste pour noter les cotes et vous verrez, c'est tout simple. Je vais le faire de la méthode la plus simple, sans outils spécifiques. Après, vous, de votre côté, vous adapterez. Si vous avez un poste à souder, vous soudez ce qu'il faut souder. Voilà. Donc, je vous propose, en première partie, de voir la fabrication du support. Et sur la deuxième partie de la vidéo, les différentes utilisations possibles en situation. Alors, avant de commencer, vous avez vu, ou entendu plutôt, que ma voix a changé un petit peu. J'ai tenu compte des observations de certains qui me disaient que par moment on m'entendait mal. Au début, j'avais un micro filaire, mais c'était pas pratique, et puis en plus, ça marche de moins en moins bien. Donc, j'ai investi dans un micro sans fil. Le problème, c'est que ça me change un petit peu la voix, mais l'avantage, c'est que vous m'entendez. Voilà, et puis je peux faire des acrobaties, je risque pas de me prendre les pieds dans le fil. Donc ça, me connaissant, c'est pas un luxe. Donc, pour fabriquer notre petit support, on va utiliser deux choses. Un tube carré en acier de 10 mm sur 10 mm et un plat de 20 mm sur 2 mm. Alors, un plat, c'est pas un fer plat. Le fer plat, il est gris. Il est beaucoup moins flexible. Donc, prenez un plat.
Celui-ci fait 2 mm. Si vous en trouvez en 1 mm 5, ça fait parfaitement le job, ça sera même peut-être mieux. Autrement, nous aurons besoin simplement d'outillage de base, de quoi couper. Donc soit une scie à métaux, soit une disqueuse. Moi, je vais utiliser pour fixer les éléments une pince à rivets pop. Vous pouvez soit souder, soit, si vous n'avez pas de pince à rivets pop, mettre une vis Parker ou une vis autoforante. Il n'y a pas de problème. Donc, comme il y a plusieurs fabricants de pièges en X, la base de travail va être cette partie-là. Alors, je vous mets une photo en incrustation. Alors, je ne sais pas si ça sera là ou là. Ça va être cette partie-là qu'on va mesurer. Donc, sur mon piège en X, moi, ça fait 7 cm. Donc, je vais couper un morceau de tube de 7 cm. Donc voilà, donc bien ébarber de façon à ce que la fouine ne vienne pas se faire mal. Si elle se faisait mal, elle ferait demi-tour immédiatement. Concernant le plat, la base de travail va être sur votre X, l'écartement entre les deux branches quand il est tendu. Les deux mâchoires, pardon. Donc sur le mien, ça fait 4 cm. Donc je vais couper 4 morceaux de plat de 4 cm. Voilà, donc les 4 morceaux de 4 cm sont coupés. Pareil, bien ébarbés de façon à ce qu'il n'y ait rien de piquant, de tranchant, que la fouine ne se blesse pas. Donc chaque petit morceau de plat, je vais le percer dans le milieu. Alors le tube carré, on va faire 4 trous. Le premier à 5 mm du bord. Le deuxième à 20 mm du bord. On le retourne, on fait pareil. 5 mm, 20 mm. Bien évidemment, dans le milieu. Alors moi je vais percer à 5 de diamètre parce que je vais utiliser des rivets pop pour fixer le milieu et ce sont des rivets qui nécessitent de percer à 5. Alors je me répète, mais c'est des petits détails qui ont leur importance. Pensez à bien ébarber, qu'il n'y ait rien qui puisse blesser ou faire mal à la fouine. Et puis accessoirement à vous d'ailleurs. Donc nous allons prendre une vis. Alors à l'idéal, si vous avez une vis hexagonale, c'est formidable. Moi évidemment j'en ai pas. Qu'on va venir bloquer dans l'étau. Comme c'est une tête ronde, je vais serrer comme un malade. Donc on va utiliser notre piège comme gabarit. Donc je mets une lamelle. Alors attention, le piège est tendu. Donc si vous pouvez rajouter une sûreté supplémentaire, un maillon ou un mousqueton, ce que vous voulez, ou alors veillez en permanence à ce que les sécurités soient bien en place. Allez pas vous péter la main.
Donc, hop là. Je pose mon X. Alors, sur la partie qui nous intéresse, bien évidemment, je remets la lamelle par-dessus. Un petit écrou. Et donc, je vais venir maintenant serrer à fond. Toujours attention à la sécurité surtout. Hein. Parce que mettre les mains dans un piège tendu, c'est pas une recommandation. Et donc, je vais serrer jusqu'à ce que la petite lamelle qui est sur le dessus, prenne l'angle suffisant. Voilà, je vous ai fait un gros plan de façon à ce que vous puissiez voir la forme que prend la partie supérieure. Et voilà. Donc vous pouvez voir ici que les deux parties se sont rejoints. Donc la partie supérieure a pris le bon angle. Donc on va renouveler l'opération pour la deuxième paire. Alors comme vous pouvez le voir, sur la partie pliée, le trou forcément il a morflé un petit peu, donc je vous conseille de repasser un coup de forêt à l'intérieur des deux parties qui sont pliées. Donc à cette partie-là, vous pouvez faire le choix d'utiliser soit un rivet pop, soit des vis Parker ou des autoforantes, ou alors de souder. Alors si vous utilisez un rivet pop ou une vis Parker ou autoforante, la manip, alors le rivet, la pièce qui est cintrée, une petite rondelle crantée. Alors moi j'appelle ça une rondelle crantée. Alors le vrai nom c'est rondelle AZ denture extérieure. J'ai vérifié ce matin, merci Google. La petite rondelle, la plaque droite, re-rondelle. Pourquoi rondelle? Tout simplement parce que vous voyez que ça ne demande qu'à tourner les uns sur les autres. Et quand ça va être bien serré, les rondelles vont empêcher que ça tourne dans tous les sens. Donc on enfile et on va mettre le rivet. En prenant bien garde que ce soit bien droit. Hop. Un peu de space. Voilà. Et voilà. Les quatre pièces sont fixées sur le tube. Donc le support est terminé. Pour finir, on va couper deux petits morceaux, un petit accessoire. Donc moi je prends de la tige filetée. Si vous avez du fer rond, vous pouvez l'utiliser. Juste vous ferez un petit filetage sur 2 cm, tout simplement. Donc je vais couper deux morceaux d'environ 15 cm. Protection des yeux, on en a deux. C'est vite parti. Donc j'ai coupé mes deux petits morceaux de tige filetée, j'ai barbé et j'ai mis un écrou et au bout un écrou borgne. Pourquoi un écrou borgne? Toujours dans le souci d'avoir quelque chose qui n'est pas agressif, qui risque pas de piquer, de faire mal à la fouine si elle posait la patte ou le nez dessus, tout simplement. J'ai fait ça en 2 exemplaires, plus notre petit support. Et bien j'ai envie de dire, maintenant on va voir comment on peut l'utiliser.
Donc déjà, le principe de fonctionnement, j'ai voulu le faire sur étau, ça va être beaucoup plus confortable. Voilà. Donc on prend son piège en X. Et on va venir l'installer sur le support. Donc on va enlever les sécurités. Et donc, tout simplement, quand la fouine passera dans les antennes, et voilà. Donc ça ne retient le piège que le temps que la fouine passe, et ça ne gêne aucunement son déclenchement. Donc en préambule, avant de poser votre piège, déjà rappelez-vous de la réglementation sur l'utilisation des pièges de deuxième catégorie. Attention. Et également, soyez très observateur de façon à voir les lieux de passage de la fouine. Cherchez des traces et indices et n'hésitez pas, le cas échéant, à vous aider d'un piège photo. En laissant un piège photo pendant quelques jours, vous verrez où elle passe. Donc, premier cas de figure, la gouttière. Donc, je vous le fais à hauteur d'homme pour le confort de la vidéo, bien évidemment. C'est à mettre le plus haut possible à l'endroit où passe la fouine. Donc, un riz de sang, tout simplement. Vous passez un collier riz de sang dans le tube, ou un Colson, hein, ça passe aussi. Vous le positionnez à l'endroit souhaité, vous vous serrez bien. Voilà. Ah, ça bouge pas du tout. Donc vous venez positionner votre piège dessus. Voilà. Et donc votre chaîne, n'oubliez pas de l'attacher. L'idéal, c'est de prendre un maillon rapide que vous allez accrocher sur le riz de sang. Tout simplement. Là, je le ferme pas. Et voilà. Voilà le système. Ça ne bouge pas. Je vous le tiens parce que j'ai pas trop serré mon riz de sang de façon à pouvoir l'enlever assez facilement. Tout simplement. Voilà, donc, je vous invite dans mon grenier. Regardez pas l'état des tuiles. Donc, les possibilités sont par exemple qu'elle passe, vous voyez, sur cette pièce de charpente, ou qu'elle passe sur ce petit muret. Ou alors à la jointure de la porte là-bas. Donc, comment faire avec notre petit support pour toutes ces options? Tout simplement avec deux vis. Démonstration. Voilà, donc à supposer qu'elle passe là, et tout simplement on va venir poser le support, prendre deux vis, d'où l'utilité des petits trous à chaque bout. Et on va venir placer notre piège dessus. Et voilà, donc le piège est prêt. Vous n'oublierez pas d'attacher la petite chaîne vidéo pour ce qui est du passage à côté de la porte. Alors, je ne sais pas si vous voyez, moi je peux vous l'affirmer, c'est du parquet. Donc tout simplement, même procédé, on fixe le support avec deux vis, on met le piège dessus.
Pour ce qui est du petit muret, sur le haut du mur, pardon, c'est pas un muret, c'est le mur de la maison, il y a une partie en bois, donc même procédé, 2 vis, et il y a une partie en pierre. Donc la partie en pierre, et ben, tout simplement de fixer le support sur une petite planche, ou une grande là, et de la poser sur le mur, quitte à la caler un petit peu avec quelque chose d'un peu lourd, et l'usage sera le même. Poser sur le petit passage à côté de la porte. Poser sur le mur. Donc là, c'est vissé. Il y a du bois dessous, donc c'est vissé directement. Voilà, retour sur le plancher des vaches. Donc concernant ces deux petits bouts de tige fuitée là que je vous ai demandé de couper, à quoi ça sert? Tout simplement, vous passez là. Voilà. Voilà. Et donc, et ben tout simplement, si vous voulez installer votre piège, par exemple sur un sol de terre battue, c'est rare dans les greniers, mais ça peut arriver. Ou si vous avez des ballots de paille ou de foin, vous pouvez directement planter ces deux tiges, ce qui permettra de faire tenir le piège tout simplement. Alors, je ne vais pas vous faire de démonstration parce que je n'ai ni botte de foin, ni botte de paille, ni sol en terre battue. Mais c'est tout simple, hein. On plante et après c'est planté. Voilà, c'était mon instant d'humour du jour. Voilà, en conclusion, bah, j'espère que vous n'aurez pas trop de mal à fabriquer ce petit support et puis qu'il vous rendra bien service. Je me répète, soyez extrêmement prudent si vous utilisez comme moi votre piège en X comme gabarit. Mettez un maillon rapide ou un mousqueton ou quelque chose pour doubler la sécurité, ou à défaut, assurez-vous en permanence que les sécurités sont mises parce que ça fait mal. Concernant la pose sur gouttière, on arrive à la saison chaude. Là, j'enregistre, on est à la moitié du mois de mai. Gros Jack qui croit que c'est des bonbons. Et alors, plus sérieusement, à la saison chaude, évitez d'utiliser des rides sans parce que c'est pas très large. Préférez des colliers Colson qui sont beaucoup plus larges et ça tiendra beaucoup mieux sur les gouttières. Avec la chaleur, le plastique devient plus mou et ça sera beaucoup plus rigide. Voilà. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, partagez cette vidéo, likez-la, ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Je ne ferai pas de plan, pourquoi? Parce que vous avez vu que je me sers de mon piège comme gabarit, donc il y a plusieurs fabricants de plus ou moins bonne qualité. Les diamètres sont pas forcément les mêmes, les écartements sont pas forcément les mêmes. Donc, je pense que la vidéo est suffisamment explicite que vous puissiez reproduire à l'identique. Voilà. Sur ce, je vous souhaite, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, voire même une bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Salut!